Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose une casserole de pâtes, poulet et épinards. Alors, mon ingrédient secret aujourd'hui, c'est une petite trempette aux épinards de Tostitos. Alors, j'ai vu ça en m'achetant des chips, je vais être bien honnête avec vous, puis ça m'a inspirée. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ça se peut pas, il faut que ça soit bon. Alors, moi, je vais commencer, je vais prendre tout le pot, OK? Donc, verser le pot complet. On va faire notre sauce avec ça. Bon, à ça, je vais mettre, j'avais pensé à peu près un tiers de tasse, là, mais je vais rincer mon pot. Fait que, puis c'est de la crème à cuisson. Si vous n'en avez pas, mettez du lait. Ça va faire la même chose. Moi, c'est parce qu'il faut que je la passe, je vais la perdre. Donc, ma petite spatule est là, je vais juste aller chercher le restant de la trempette. Voilà. Puis si je trouve que c'est trop épais, je vais en rajouter à la fin. Donc, j'y vais à l'œil. Comme je vous dis, là, ça m'a inspiré quand j'ai vu ça. J'ai dit, hey, ça peut pas juste être bon avec des chips, cette affaire-là. Là. Hein? Des fois, il faut penser en dehors de notre petite zone de confort. Il faut manger des choses qui sont bonnes. Je vais en prendre dans le couvercle aussi. Bon, voilà. OK. Je mélange ça un petit peu. Là, ce que je veux mettre, c'est du fromage. Alors, j'ai fait ramollir un peu de fromage Philadelphia. Je ne veux pas mettre la brique au complet, là, mais peut-être la moitié. Donc, la moitié, ça doit être à peu près une tasse, là. Une demi-tasse, on va dire une demi-tasse. Donc, je ne veux pas ça trop riche. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça, pas tout le briser. Mais quand même, je veux que ça goûte du fromage. Là. Je veux faire quelque chose de délicieux. Oups! Et là, Nanou, je te dis, moi, j'en fais-tu des gaffes? Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est la partie qui est ramollie parce que l'autre partie, comme vous avez vu, ça ne trempait pas dans l'eau. Alors, mon truc que je vous ai montré l'autre fois, hein, si vous voulez faire ramollir du fromage Philadelphia comme ça, mettez-le dans l'eau chaude 5 minutes. Voilà. Bon, OK. Là, juste bien incorporer tout ça. Ça ne va pas marcher avec ma petite spatule comme ça. Fait que je vais prendre mon fouet. Voilà, je vais enlever ça. Je vais mélanger ça comme il faut. Et là, à ça, je vais mettre... Je suis sûre qu'il y a déjà pas mal d'assaisonnement dans ces affaires-là, mais je pourrais rajouter de la poudre d'ail et du poivre. Je ne sais pas, je pense que idéalement, ça serait que j'y goûte un petit peu. Voilà. Je me suis coupé des petites tomates aussi. Puis j'avais acheté un poulet tout cuit à l'épicerie hier. Alors vous voyez là, je trouve que c'est un peu épais là. Parce que là, je vais mélanger ça dans des pâtes avec du poulet. Donc je vais en rajouter. Donc on y va à l'œil. Puis à la fin, je vous dirai à peu près combien j'en ai mis. Comme ça, vous allez avoir l'heure juste sur la recette. Puis encore là, si vous aimez ça plus crémeux, moins crémeux, plus fromagé. Hein, c'est ça, ajustez les affaires comme vous aimez. Il y en a qui ont senti le poulet. J'ai des chiens qui se promènent autour de moi, là, mais bon. OK, je vais tasser ça. Voilà, donc, je trouve que ma sauce est belle. Je vais juste y goûter un petit peu. C'est bon, c'est pas trop salé, honnêtement. J'aurais pensé avec le Philadelphia, ça aurait été plus salé. Mais moi, j'en rajouterai pas du sel, par exemple. J'en mets un petit peu de poudre d'ail. Je trouve que ça pourrait en prendre un petit peu plus. Donc, à peu près une cuillère à table. Hein? On aime ça, les saveurs. Ça, c'est des épices de ma petite amie, l'épice curienne. Alors, si vous allez sur son site internet, l'épice curienne de Sainte-Adèle, puis vous écrivez Nanou 20 à la fin de votre commande, elle va vous donner un 20% d'escompte. Elle a toutes sortes d'assaisonnements et de bonnes épices. Je vous les recommande. Alors voilà, je vais mettre un petit peu de poivre aussi. Puis là, ben c'est ça, il me restait un peu de ciboulette puis d'oignons rouges, là, de ces petites affaires-là, là, je vais les mettre. Je vais passer mes affaires. Puis, mais ça, c'est pas nécessaire, là, je ne le mettrai pas dans ma recette, là. C'est juste parce que là, je veux les passer. Il y en a tout plein, il y a tout plein de saveurs dans ça, là. OK, vous n'avez pas besoin de rajouter grand-chose, là. Juste de rendre votre sauce à l'épaisseur que vous aimez, OK? Donc, moi, je trouve qu'elle est pas mal belle. Ce que je vais mettre dedans, par exemple, c'est un petit peu de parmesan. Alors, c'est du parmesan que j'ai râpé moi-même. Donc, je vais en mettre un petit peu dedans, là.
Voilà. Environ une demi-tasse là, que j'ai mis. Moi, j'aime ça du fromage. Alors, plus il y a de fromage, meilleur que c'est. Je trouve que ça fait des belles casseroles et c'est une autre sorte de sauce blanche. Hein? On ne peut pas toujours faire de la sauce Alfredo. Je vais rajouter un petit peu encore. Je vais la liquifier un petit peu parce que là, j'ai le poulet et les pâtes qui s'en viennent. Donc, bon, ça a l'air pas pire ça. Je vais mettre mon poulet tout de suite dans ça. OK? Fait que là, j'avais, mon Dieu, j'avais 3 tasses, je pense. Peut-être 3 ou 4 tasses de poulet rôti que j'ai coupé en morceaux dans le fond. Donc, je vais juste bien l'incorporer. Comme ça. Alors, si vous voyez que c'est trop épais, on rajoute du lait. Ou je pourrais mettre de l'eau de mes pâtes. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. J'ai de l'eau de mes pâtes ici qui me restait, là. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Bon, mon four est déjà prêt. Alors, juste pour la rendre plus liquide un petit peu, ma sauce. Parce que c'est bon, c'est une trempette, dans le fond, avec des chips. Mais là, je veux vraiment que ça me fasse une sauce pour manger avec les pâtes. Bon, là, je suis contente. Voilà. Alors, juste pour vous montrer un peu que ça a l'air, là. Vous voyez la consistance, là. C'est épais parce que le poulet, il est dedans, là, mais bon. OK. Là, j'ai des pâtes. Moi, j'ai pris des petites coquilles aujourd'hui. C'est ce que j'avais dans le garde-manger. Si vous avez d'autres choses, mettez d'autres choses, OK? Donc, oups, le comptoir, il avait faim. Donc, je vais toutes les mettre, tiens. C'est un contenant complet, là. OK. Je vais approcher mon plat. On va enlever ça. C'est le fun, ce fouet-là, mais tout reste pris dedans. Alors, on ne veut rien perdre des poulets. Du poulet, c'est bon. Alors là, je vais tout mettre dedans. Comme c'est lourd, ben, puis moi, avec mon arthrite, je vais faire ça à la mitaine, comme ça. Puis, je vais commencer tranquillement à plier ça un petit peu pour que j'ai des nouilles un peu partout. Bon, les nouilles arrêtent de se sauver. Voilà. Ça sent bon, en tout cas, c'est vraiment une bonne trempette. Alors là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça, là. Ça se peut pas qu'on... Bon, c'est beau, je fais des dégâts. Qu'on peut juste manger ça avec des chips. Hein? OK. Voilà. On va mettre ça ici. C'est lourd. Bon, je ne vais pas perdre tout ça ici, là. OK. Et là, je vais juste bien brasser. M'assurer qu'il y en a partout sur mes pâtes. Puis là, ben, c'est ça, j'ai des belles petites tomates cerises que j'ai coupées. Alors, je pense que je vais m'en rajouter tout de suite dedans. Pour qu'elles soient mélangées. J'aurais pu mettre des poivrons rouges ou des poivrons jaunes. J'ai pris ce que j'avais, puis honnêtement, moi, je pense que ça va être bon parce que le jus de la petite tomate, c'est délicieux avec le poulet. Alors, dans le fond, c'est ça. On va avoir des épinards, on va avoir des petites tomates. Ça fait une belle casserole complète. Comme ça, il va me manquer une chose que je vais mettre par-dessus. Vous l'avez sûrement deviné. Qu'est-ce que je mets toujours par-dessus dans mes casseroles? Du fromage. Donc oui, c'est déjà plein de fromage, mais je vais en rajouter sur le dessus. Voilà. Ça va être délicieux. Ça peut pas être mauvais. Voilà. C'est là. De la mozzarella. Alors, je vais finir mon plat avec de la mozzarella. Un petit peu partout. Je vais prendre mon restant, là. Je vais passer. Donc, c'est à peu près une tasse, peut-être une tasse et demie de mozzarella. Comme ça. Mon four est allumé à 375. Une demi-heure au four, 375, c'est prêt. Donc, santé tout le monde! C'est délicieux!